Bonjour à tous. Le produit que nous avons décidé de critiquer aujourd'hui est le composite Endurance de chez Septodonte. Selon eux, il s'agirait d'un composite révolutionnaire dont leur argument de vente choc est A direct composite material exists that provides the benefits of maximum polymerization without the drawbacks of higher shrinkage. The answer is yes. Plus sérieusement, on s'est penché sur le sujet pour mieux comprendre et connaître ce composite. L'innovation de ce composite se trouverait dans la composition de sa résine. En plus d'un dérivé de bis-GMA et d'UDMA, celui-ci contient de nouveaux dimères méthacrylates qui permettent lors de la photopolymérisation une séparation des différentes phases de la résine, ce qui entraînerait une diminution de la contraction de prise et des contraintes sur les parois dentaires. La firme met également en avant le fait que le composite présente le plus haut taux de polymérisation par rapport à ses concurrents, environ 75%. Avec en plus de cela des contraintes inférieures à 1,2 MPa et une contraction volumétrique de plus ou moins 1,3%, ce qui est très peu. Sur papier, ça a l'air super, mais en creusant un peu, grâce à différentes études, on se rend compte que le fameux mécanisme de séparation de phase lors de la polymérisation ne serait apparemment pas capable de réduire la contraction et les contraintes. De plus, lors de cette étude indépendante sur des composites soi-disant à faible retrait, le Endurance se classe comme celui avec le plus de contraintes et le plus de retrait. On remarque aussi que les données vont du double au quadruple par rapport à ce qui était annoncé sur le site. Pour ce qui est du taux de conversion, pour atteindre les 75%, on se rend compte que le protocole d'expérience se réalise sur une couche super fine de seulement 0,8 mm de composite entre deux petites vitres à l'air ambiant. Ces conditions ne nous semblent pas reproductibles en bouche. On doit donc s'attendre à un taux inférieur en clinique. Sur le site du fabricant, la résistance à la flexion du composite n'est mentionnée nulle part. Et dans l'étude indépendante, on se rend compte que le Endurance est de nouveau parmi les moins bons composites testés, environ 100 mégapascales après 24 heures. La firme vante également le mérite de la très bonne radio-opacité du composite. Et quand on voit la radio qui compare Endurance avec un composite traditionnel, c'est à se demander s'il y a vraiment un composite sur la dent ou si c'est un ancien composite qu'on n'utilise plus à l'heure actuelle. Pour conclure, nous trouvons que ce composite ne tient pas toutes ses promesses et qu'il n'a donc rien d'innovant par rapport à d'autres composites.